du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers spectateurs, nous continuons aujourd'hui le thème sur les jeunes et la vie de pureté. Pourquoi le sexe et quand y a-t-il déviation? De nos jours, certains se demandent pourquoi Dieu a-t-il créé en nous cet instinct, source de tourment. Cet instinct a été, dès les débuts de la création, à l'origine de guerre et de malheur. Nous avons pour exemple le péché de Sodome et Gomorrhe, la tentation de Joseph par l'épouse de Potiphar, les diverses déviations citées dans le livre du Lévitique, la chute de Samson, la tribu de Benjamin, David et tant d'autres. L'époque moderne a vu la libération des mœurs bouleverser les relations sociales et envahir les médias, et nous constatons que, dans notre pays, ce problème est sorti de l'ombre et s'affiche sans pudeur. Dieu a-t-il créé le sexe pour nous tourmenter? Tant de jeunes qui craignent Dieu et aspirent au royaume et au salut de leurs âmes sont pourtant tourmentés par ce problème et s'imaginent que leur salut est difficile à atteindre, alors que l'apôtre nous dit « Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Pourquoi Dieu a-t-il créé le sexe? Dieu aurait pu nous doter d'une constitution différente. Il aurait pu choisir, pour assurer la continuité de l'espèce humaine, un autre mode de reproduction qui ne nécessiterait pas cette association entre deux sexes, comme par exemple l'auto-insémination que nous connaissons scientifiquement. Il aurait pu aussi placer en nous un instinct qui ne s'éveillerait qu'à certains moments pour assurer la continuité de l'espèce, puis sommeillerait le reste de l'année. Mais Dieu, en créant le sexe, ne visait pas uniquement la continuité de l'espèce. Il a voulu, par le sexe, une sorte d'amour et d'union entre l'homme et Dieu et entre les êtres humains. En cela, l'homme se distingue des autres créatures. Cela est réalisé en particulier dans le sacrement du mariage, lorsque le croyant se donne à l'autre sans réserve. Tous deux s'unissent par l'Esprit Saint pour ne faire qu'un. Pour cela, tout détournement du sexe hors de ce cadre naturel et sacré est l'expression d'une déviation par rapport au cours de la vie. Pourquoi y a-t-il déviation? Les péchés relatifs au sexe se trouvent pas leur origine dans le corps et ses sens, autant qu'ils la trouvent dans des courants enfouis qui œuvrent en nous, qui orientent notre comportement, nos désirs et nos instincts. Le corps n'est alors que leur champ d'expression externe perceptible. Quelles sont donc ces forces intérieures qui poussent l'homme à détourner le sexe de son cadre naturel? En voici quelques exemples. Le premier, c'est l'égocentrisme. Nul doute que Dieu créa l'homme pour qu'il vive en union avec lui, et le plaisir de chaque partie réside dans cette union. Mon plaisir est avec les fils d'Adam. Il y a problème dès que l'homme se replie sur lui-même, se renferme et ne donne rien aux autres, pas même à Dieu. Cette autosuffisance, cet égoïsme et cet isolement sont l'origine première des écarts qui détournent le sexe et le rendent nuisible. À partir de là, l'individu commence à trouver son plaisir en lui-même, il aime sa personne, il s'adore lui-même et est prêt à écraser les autres pour s'élever. Ce repli égoïste est à l'origine des désirs sexuels du corps. L'ego en est le moteur.
l'individu aime sa personne et recherche son plaisir, même si c'est au détriment d'autrui. C'est pour cela que de sentir la présence du Christ, se rapprocher de lui, s'ouvrir à l'œuvre du ciel et de la grâce, rectifie le cours de la vie. C'est là un élément essentiel pour préserver le sexe dans son cadre correct et pour se débarrasser de ses déviations. Le Christ permet à l'âme de sortir de son isolement et de s'unir avec lui et avec toute l'humanité. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Mon jeune frère et ma jeune sœur, le Christ t'appelle. Lui ouvriras-tu ton cœur? Établiras-tu un dialogue avec lui? Lui confieras-tu ta vie afin qu'il la sauve de tout égoïsme et que tu vives par l'amour et pour l'amour? La foi en Christ, le dialogue avec lui, au calme, dans l'Évangile, dans ta chambre ou durant la sainte et divine liturgie, c'est là le remède à tout désir malsain. En élevant l'offrande sur l'autel, le péché se retire de nos membres par ta grâce, comme c'est mentionné dans la prière de la fraction. Par conséquent, la première question à me poser en tant que jeune est: est-ce que je connais vraiment le Christ? Ai-je établi un dialogue avec lui? Est-ce que je l'aime pour ses douces qualités et sa volonté de me racheter? Si tu n'es pas encore entré dans cette union avec le Christ, alors ne tarde pas, assieds-toi dans le calme, imagine le Dieu de gloire devant toi et commence à lui parler, et si le dialogue est amorcé, alors il ne s'arrêtera jamais. La prochaine fois, nous continuera les autres causes de déviation du sexe, et gloire à Dieu éternellement.